Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir François. Au sommaire ce soir, de l'actualité, innovation. Donc en innovation ce soir, nous allons partir à la découverte d'une famille dont les liens se sont fortement ressoudés grâce à une invention, vous allez le voir, très originale. Consommation. Donc dans la conso, en cette période de solde, justement, nous allons partir également à la rencontre de deux grandes enseignes que nous connaissons tous, afin de mener l'enquête. Et pour terminer l'émission, la rubrique Scandale, où nous recevrons deux invités, la présidente de l'association UFC Que Choisir, qui se confrontera à un lobbyiste de l'industrie du secteur automobile. Sans transition, on lance la rubrique Innovation. Kimberly. Et oui François, nous allons voir dans le reportage qui suit que certains objets de cuisine ont des effets et des fonctions plutôt particulières. Bien inattendu, c'est un reportage de Frédéric Manchot et de Arnaud Vigneault. C'est dans la région parisienne que nous retrouvons la famille Guicolot. Venez à table, Gérard! Dépêche-toi, suis pas les enfants, qu'est-ce que tu fais? Une famille totalement déshumanisée depuis l'arrivée en masse des nouvelles technologies. Pascal est désemparé. Voilà, j'en ai marre, tous les soirs c'est la même chose. Tous les soirs ils sont devant leur ordi, devant la télé, connectés. Mais il semblerait qu'elle ait trouvé un moyen d'y remédier. Avec le super Power Paper, tu peux déconnecter toute la maison. Regardez. T'as pas payé l'abonnement? Mais si, je l'ai payé. Les enfants, Gérard à table. Enfin, ça fait plaisir d'avoir retrouvé ma famille. Je suis contente. Moi aussi, je suis content. Je ne sais pas ce que vous en pensez François, mais je trouve cette nouvelle technologie plutôt impressionnante. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce dont cette famille a vraiment besoin, c'est un peu plus d'humanité que de technologie. Oui, c'est possible. Enfin. Sans transition, on passe à la rubrique Consommation, avec tout de suite une enquête réalisée par notre journaliste Géraldine Perrault sur les méthodes quelque peu agressives des vendeurs en grande surface. Et vous allez voir qu'il ne manque pas de toupet. Alors nous entrons dans une grande enseigne de cosmétiques. Nous allons bien voir ce qui va se passer. Pour l'instant, rien à signaler. Aucun vendeur m'a sauté dessus. Bonjour, renseigner peut-être. Vous êtes au courant de notre nouvelle gamme de produits? Couleur d'usine, ça va être la tendance d'hiver. Absolument pas. Mais si, écoutez, laissez-moi essayer. Donc là, je rentre dans une des plus grandes enseignes de prêt-à-porter. Bonjour mademoiselle, est-ce que je vous ai d'excellentes promotions sur les pantalons, les t-shirts, les gilets, les manteaux? Suivez-moi. Super. Ils sont vraiment prêts à tout pour... En effet, pour des vendeurs de vêtements, voilà des méthodes bien culottées. Qu'en pensez-vous, Kimberly? Effectivement, je suis d'accord avec vous François, c'est une vision bien particulière de la relation client. Ouais, beaucoup de chiffres et peu d'humains. Sans transition, dernière partie de ce journal, notre rubrique Scandale. Mais avant ceci... Eh bien maintenant, nous allons passer à la météo avec Evelyne Delia. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, des records de chaleur et des records des ventes. Je passe notamment à la Syrie. Aujourd'hui, 14 rafales vendues, 11 en Égypte et 8 en Russie. Des records de chaleur également en Syrie, puisque le matin tout allait bien, ciel bleu et dégagé, mais l'après-midi ça s'est couvert, quelques rafales de bombes, les températures sont légèrement montées sur des sites de Daesh et quelques sites de l'UNESCO. Mais tout va bien pour le moment. On me signale dans l'oreillette un flux de migrants arrivant des pays du Moyen-Orient qui arrivent progressivement sur l'Europe. Pour le moment, la France, heureusement, n'est pas concernée. Nous avons l'anticyclone du FN qui nous protège de toute arrivée. Donc, demain, c'est la Saint-Hilaire. À demain et bonne soirée. Merci. C'est la dernière partie de cette émission. Merci de nous suivre. Donc, après les révélations de l'affaire Volkswagen, le secteur automobile est en train de connaître la plus grosse crise de confiance jamais connue à ce jour. C'est pour ça que nos invités ici vont tenter d'éclaircir le sujet à travers un débat contradictoire. Monsieur Armand Fabre-Déglantine de Courchevel. Bonsoir François, bonsoir Kimberly. Bonsoir. Et à ma gauche, la présidente de l'association UFC Que Choisir qui défend le consommateur. J'ai nommé Géraldine Boulet. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir François. Donc nous allons commencer ce débat au cœur du sujet,
puisque nous avons une question à vous poser, monsieur de Courchevel. Allez-y. Donc finalement, voilà, la question qui se pose, c'est comment pensez-vous renouer le lien avec vos clients, puisqu'il est question d'une relation client lésée? J'ai envie de dire, nos clients, ils en ont un peu rien à faire de l'environnement.